Il était une fois, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, un jeune garçon africain nommé Kofi. Ce petit enfant noir, sans famille et sans abri, vivait une vie de pauvreté dans les rues poussiéreuses de la ville. La chaleur du soleil frappait fort sur sa peau, et les nuits froides étaient pour lui un combat quotidien contre la solitude et la faim. Toutefois, il n'était pas seul. Il trouvait souvent refuge devant un restaurant de luxe situé au cœur de la ville. Ce restaurant, un lieu de raffinement et d'élégance, appartenait à une femme blanche, Madame Micheline. Madame Micheline était une Française installée depuis de nombreuses années dans ce pays ouest-africain. Kofi n'était pas un enfant de la rue ordinaire. Il observait le monde autour de lui, attentif à chaque détail. Les clients riches et célèbres entraient et sortaient, mais lui, toujours silencieux, ne faisait que regarder de loin. L'endroit l'attirait, non pas pour ses mets délicieux ou son décor somptueux, mais pour la curiosité qu'il éprouvait envers cette femme, Madame Micheline qui semblait être la seule personne à ne jamais l'ignorer. Chaque matin, après avoir dormi sous un vieil arbre ou dans une ruelle sombre, Kofi se rendait devant le restaurant de luxe, y trouvant toujours un peu de réconfort dans le parfum des plats qui s'échappaient de la cuisine. Il ne se permettait pas de rêver à un repas, mais il pouvait regarder à travers la vitre et voir les employés en train de préparer de délicieux mets. Madame Micheline, la patronne du restaurant, était une femme bienveillante et douce. Bien qu'elle ne vît pas Kofi tous les jours, elle savait qu'un enfant pauvre se trouvait souvent devant sa porte. Elle l'observait parfois de son bureau et se demandait si un jour il aurait une chance de trouver une famille, ou même un avenir meilleur. Elle était généreuse, mais ignorait totalement qu'une ombre sombre se cachait dans les recoins de son propre restaurant. Dans l'ombre du restaurant, des complots se tramaient. 3 employés en particulier, Moussa, le chauffeur, Abdoulaye, l'agent de sécurité, et Boubacar, le cuisinier, nourrissaient des désirs de pouvoir et de vengeance. Leur plan était simple, bien que macabre, empoisonner Madame Micheline afin de prendre le contrôle total du restaurant. Ils pensaient que si la patronne mourait, le restaurant leur reviendrait, et ils pourraient vivre dans le luxe qu'ils enviaient tant. Les 3 conspirateurs se réunissaient secrètement la nuit, lorsqu'il n'y avait plus de clients dans le restaurant. Ils se parlaient à voix basse, échafaudant leurs plans. Boubacar, le cuisinier, était chargé de préparer un vin qu'il allait empoisonner sans que quiconque ne s'en aperçoive. Abdoulaye, l'agent de sécurité, veillerait à ce qu'aucune surveillance ne vienne troubler leur projet. Moussa, le chauffeur, était celui qui se chargerait de servir le vin empoisonné à Madame Micheline. Mais Kofi, le petit garçon sans abri, avait tout vu. Il s'était faufilé à travers les petites ouvertures de la cuisine, observant les préparatifs. Il comprit rapidement ce qu'il tramait. Il savait que ce vin, qu'ils avaient l'intention de servir à la patronne, allait lui coûter la vie. Mais Kofi, bien que petit et seul, était déterminé à l'empêcher. Le jour fatidique arriva. Madame Micheline était assise à sa table, attendant tranquillement un verre de vin, comme elle le faisait souvent lors de ses repas du soir. Moussa le chauffeur, apporta le vin empoisonné et le servit à la patronne. Mais alors que Madame Micheline portait déjà le verre à ses lèvres, Kofi pénétra précipitamment dans le restaurant. Sa voix perça l'air, « Ne buvez pas, madame. Le vin est empoisonné. » Toute la salle se figea. Les clients présents, effrayés, regardaient le petit garçon qui, d'un geste rapide, s'avança vers Madame Micheline. Kofi se précipita pour faire tomber le verre de vin sur le sol. La patronne, tremblant de peur, s'écria, « Kofi, pourquoi dis-tu cela? Qui t'a dit cela ?» Kofi, avec des yeux remplis de sincérité, expliqua ce qu'il avait vu. Bien qu'incrédible, son histoire ne semblait pas être un mensonge. Madame Micheline, bien qu'hésitante, appela la police scientifique pour enquêter sur le vin. Son instinct lui disait que cet enfant savait ce qu'il disait. Le chef de la police, inspecteur Diallo, arriva rapidement. Il procéda à l'analyse du vin et confirma que,
comme l'avait dit Kofi, le liquide était effectivement empoisonné. C'était un poison mortel qui, s'il avait été ingéré, aurait tué Madame Micheline en quelques minutes. Grâce à Kofi, l'enquête s'intensifia. Les policiers interrogeaient le personnel du restaurant. Les 3 conspirateurs finirent par se trahir sous la pression de l'enquête. Moussa, Abdoulaye et Boubacar furent arrêtés et emprisonnés pour leur tentative de meurtre. Leurs espoirs de s'emparer du restaurant s'effondrèrent. Ils avaient été vaincus par un petit garçon qui, avec son courage, avait découvert leur complot. Le lendemain, après le dénouement de l'affaire, Madame Micheline prit une décision importante. Elle savait que Kofi avait sauvé sa vie. Elle se sentait liée à lui d'une manière inexplicable, comme si leur destinée était connectée. Après avoir consulté un avocat, elle entreprit les démarches pour adopter Kofi, lui offrant un foyer et une famille. Elle lui dit un jour, avec un sourire chaleureux, « Tu es mon fils, Kofi. Et à partir de ce moment, tu seras l'héritier de tout ce que j'ai construit ici. » Kofi, bien que sur le coup surpris, se sentit envahi par une joie immense. Il n'était plus seul dans ce monde. Il avait trouvé une mère, une famille et un avenir. La légende de Kofi, le petit sauveur, se répandit dans toute la ville. De ce jour, il devint le symbole de l'espoir, prouvant qu'un cœur pur, même dans la pauvreté, pouvait accomplir de grandes choses. Il grandit aux côtés de Madame Micheline, apprenant à diriger le restaurant et à honorer les traditions culinaires. Et bien plus encore, il apprit à respecter les valeurs de solidarité et d'humanité. Madame Micheline, quant à elle, continua de gérer son restaurant avec Kofi à ses côtés, et ensemble ils apportèrent une touche de bonté et de justice dans une ville qui, parfois, en avait bien besoin.